Et les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on ne va pas perdre de temps, voilà, pas de vraie intro aujourd'hui, on va directement passer au vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous parler du pays presque parfait, du pays le plus contradictoire, on va dire, peut-être le plus hypocrite même. Voilà, donc déjà quel est ce pays? Sur la miniature, vous avez peut-être remarqué que c'est Singapour, le pays dont on va parler aujourd'hui. Et du coup je vais raconter l'histoire déjà de Singapour. Et pourquoi? À cause de son histoire, c'est devenu le pays que c'est aujourd'hui. Donc autant dans le positif que dans le négatif, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de négatifs que vous ne pensez. Donc voilà, on passe directement à l'histoire de Singapour. Donc on va commencer en 1819. Alors en 1819, Stamford Raffles, donc c'était un fonctionnaire colonial britannique, il a signé un accord avec la Malaisie pour établir un comptoir sur l'île de Singapour. Le but, c'était de défier la domination néerlandaise en Asie du Sud-Est. Donc évidemment, les Pays-Bas avaient la possession de l'Indonésie, c'était l'Indonésie, et aussi agrandir le commerce avec l'Inde et la Chine. En 1826, Singapour a été groupé avec deux autres colonies, donc Penang et Malacca, des colonies britanniques, pour former les établissements des détroits. Et en 1832, Singapour s'est devenu la capitale des établissements des détroits. C'est vite devenu un port libre, donc qui attirait des marchands de partout, de Chine, d'Inde, de Malaisie, du Moyen-Orient et d'Europe, majoritairement. Et les Britanniques, ils ont apporté beaucoup de travailleurs chinois et indiens, surtout pour l'infrastructure et les plantations. Ensuite, Singapour, c'est devenu un pôle de réexportation sans tarif, ce qui veut dire que ils exportaient des trucs, des marchandises, mais sans tarif, c'est-à-dire que c'était gratuit. Voilà. Du coup, forcément, ça l'a rendue encore plus attirante pour des marchands internationaux. Euh, alors, il faut savoir qu'à cette époque, la société singapourienne avait plusieurs couches raciales. Donc, les Britanniques et les Européens en général avaient le plus de pouvoir politique et administratif. Les marchands chinois fortunés, c'était une classe économique puissante. Les populations indiennes et malaisiennes, c'était majoritairement des ouvriers. Et la ségrégation ethnique et le traitement différentiel était loin d'être rare. Aussi, l'éducation, le logement et l'emploi étaient inégaux. Et ça renforçait les hiérarchies coloniales. Donc, en 1942, il y a eu la bataille de Singapour où l'armée japonaise a capturé l'île de Singapour en une semaine. Voilà, c'était rapide. L'occupation japonaise a été brutale, surtout pour les populations chinoises qui ont subi plusieurs tueries de masse sur une petite île comme Singapour, je rappelle. Euh, En 1945, les Britanniques ils ont repris le contrôle de Singapour, mais ils étaient énormément affaiblis à cause de la guerre. Même s'ils avaient gagné, la guerre, ça leur avait quand même coûté très très cher. Voilà, ça paraît assez évident, ça a coûté cher à tous les participants et même ceux qui n'ont pas participé, comme les Pays-Bas par exemple. Enfin, si les Pays-Bas ont participé techniquement, mais bon, bref. Euh, Et en 46, Singapour a été séparé des établissements des Détroits pour devenir sa propre colonie. Donc les mouvements d'autogouvernance se sont accentués. En 59, Singapour a obtenu un premier ministre carrément. Voilà, c'est devenu une moyenne mi-autogouvernance, on va dire. Et en 63, Singapour a rejoint la Malaisie, mais à cause de tensions politiques et ethniques, l'île a obtenu son indépendance en 65. Du coup, les Britanniques, ils ont laissé des choses positives et négatives à Singapour. Donc les choses positives, c'est le fait que maintenant l'île, ça reste un pôle commercial global comme à l'époque. Donc voilà, c'est quelque chose de positif que les Britanniques ont laissé à Singapour. Les institutions légales et administratives, voilà. Et la facilité évidemment d'apprendre l'anglais. Bon, ça c'est un point positif. Quand c'est pourquoi, c'est plus négatif. Mais dans l'idée, ça reste plutôt positif. Après, les points négatifs, c'est évidemment la stratification raciale et sociale. Donc la stratification, c'est la ségrégation en gros. Enfin, c'est voilà. Chaque type de personne appartient à une catégorie spécifique. L'inégalité économique, donc comme j'ai dit, du coup chaque personne va à une catégorie spécifique et cette catégorie ça peut être l'économie et aussi la suppression de la politique de contestation. Donc t'as pas le droit de ronchonner quoi. Aujourd'hui, Singapour, c'est une île cité-État, donc la seule sur Terre. Il y a qu'un seul pays qui est comme ça, île cité-État. Bon, en soi, il y a Hong Kong, mais ouais, à peu près. C'est à peu près un pays déjà.
Est-ce que c'est une île citée? Oui. Est-ce que c'est un État? Moyennement. Et en plus de ça, Singapour, c'est une république parlementaire unitaire. La langue officielle, c'est malais, mais les Singapouriens sont majoritairement chinois et bouddhistes. Voilà. Trois choses intéressantes. Ethniquement malais, linguistiquement chinois et religieusement bouddhiste. Ok. Alors, il y a quand même des points positifs sur l'île de Singapour actuellement. Par exemple, du coup, Singapour, c'est un pays riche. C'est le quatrième pays le plus riche par habitant. Et aussi un pays assez développé quand même, on ne faut pas se mentir là-dessus. C'est le pays avec le 13e meilleur IDH. C'est un pays touristique, souvent considéré comme un des meilleurs aussi en Asie. C'est un pays qui est aussi connu pour sa sécurité. Le taux de crime à Singapour est presque inexistant, c'est vraiment ultra safe. Et parce que les répercussions sont lourdes si un crime est commis à Singapour. Mais on y reviendra plus tard. D'abord, on va parler des plus gros points négatifs de Singapour. Et en fait, pour tous les points négatifs, on va se baser sur un exemple parce que c'est trop vaste en fait. Sinon, on va se baser sur l'exemple du travail, du monde du travail, du monde euh, professionnel. Il est venu de loin ce mot, du monde professionnel. Donc déjà le problème principal à Singapour, on en a parlé, c'est la stratification raciale. Donc le gouvernement singapourien reconnaît officiellement quatre groupes ethniques sur l'île, donc les Chinois, les Malais, les Indiens et les autres. Donc ça peut être des Eurasiens ou des expats. Euh, donc les Chinois, c'est le groupe ethnique principal et ils sont aussi dominants dans la haute administration et les entreprises privées. Voilà les trucs un peu classe, un peu high level quoi. Les Indiens, ils sont majoritairement dans des secteurs technologiques, juridiques, universitaires. C'est des trucs un peu plus nerd, on va dire, un peu plus intelligent, quoi. Mais c'est pas forcément high level, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qui paye le mieux. Donc niveau argent, en fait, niveau connaissance, c'est bien, niveau argent, c'est moins bien. Donc généralement, ils ont une bonne éducation, évidemment, mais parfois, ils peuvent être perçus comme une minorité performante. Donc ça crée beaucoup de stéréotypes plutôt négatifs. Et les Malais, ils sont surtout représentés dans des emplois peu qualifiés ou dans la fonction publique. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, mais c'est juste que du coup, ça veut dire que l'éducation est plus basse. Voilà, ils ont un niveau d'éducation inférieur, ils ont des revenus inférieurs également, donc voilà, c'est un peu triste. Et aussi, les Malais, eux, ils se font également stéréotyper, mais à cause de la religion, donc l'islam, parce que voilà, à Singapour, on pourrait croire que c'est un pays islamique, que c'est un pays majoritairement musulman, à cause de la lune et des étoiles sur le drapeau, mais pas du tout, c'est vraiment un pays bouddhiste et c'est plutôt mal vu même d'être musulman à Singapour. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont ces symboles musulmans sur le drapeau, c'est assez étrange. Et pour finir, du coup, les migrants, donc les autres catégories, donc surtout les migrants, forcément, ils sont généralement employés dans des secteurs manuels comme construction et ménage. Là, c'est vraiment le plus bas niveau possible. Ils sont soumis à des conditions compliquées pour travailler, ils ont des longs horaires et un manque de protection sociale très important, c'est le manque de protection sociale. Leur statut légal est fragile et ils ont très peu d'aide par rapport aux abus qu'ils peuvent recevoir. Il y a les enfants singapouriens issus de familles plutôt aisées, donc notamment des familles chinoises, vous avez compris, ont un accès plus facile à des bonnes écoles, à des bourses, à des bonnes carrières. Et à l'inverse, les ados et les jeunes adultes issus de familles en difficulté, euh, enfin des familles, oui, en difficulté, des familles, je vais retrouver le mot, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui, défavorisées, des familles défavorisées, donc des Malaisiennes, Indiennes majoritairement, sont souvent représentées dans des emplois subalternes. Il y a aussi à Singapour certaines annonces d'emploi qui spécifient d'être uniquement adressées à des personnes ethniquement chinoises. Voilà. Aussi, beaucoup d'Indiens, de Malaisiens se font refuser aux entretiens d'embauche ou à un salaire inférieur aux autres.
Quant aux migrants, ils ont des- très rarement des opportunités d'avancer dans leur carrière. En fait, ils peuvent vraiment jamais évoluer. Où je suis je sais pas où je suis. Ah, ok. On passe à un autre problème. Parce que là, on était sur le cas des groupes ethniques, mais il n'y a pas que ça qui est en enfin qui est pas stéréotypé, mais qui est à l'aide, être défavorisé, je sais pas comment utiliser un autre mot en fait à Singapour, voilà, je sais pas. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je me rappelle plus la langue française en fait. Je commence plus ça va, plus j'oublie la langue française. Voilà, je sais que parler en anglais maintenant. Donc un autre problème, c'est qu'il y a pas de loi interdisant la discrimination par rapport au genre au travail. Parce que quelque chose que tous les pays devraient avoir, quoi. Donc, il faut savoir que 62% des femmes à Singapour ont un emploi, enfin, des femmes en âge de travailler, bien sûr, contre 85% des hommes. Les femmes sont aussi plus présentes dans des secteurs ciblés, donc comme les groupes ethniques. Donc, elles sont plutôt dans l'éducation, la santé, la finance et l'administration. Et le problème pour les femmes bel et bien employées, c'est le salaire. Parce que les femmes à Singapour gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. Voilà, c'est énorme, vraiment. Euh, et les femmes sont aussi majoritairement uniquement dans des tâches domestiques et éducatives. La plupart des femmes avec des enfants ont un emploi à temps partiel. Et par rapport aux hommes aussi, le congé paternité, il est techniquement autorisé à Singapour, mais il n'est pas payé. Voilà, c'est un congé qui n'est pas payé, le congé paternité, et il ne dure que 2 semaines. C'est-à-dire que, bon, ça spoil un peu pour la suite, mais en gros, si tu fais un arrêt congé paternité pour 3 semaines, pour au-dessus de 2 semaines, en gros, tu peux être condamné. Voilà. Et du coup, ça accentue encore plus que la parentalité revient aux femmes, que c'est un job de femme. Voilà, c'est un petit peu dégueulasse. Très dégueulasse même. Il y a aussi des témoignages de femmes singapouriennes qui ont montré que la maternité peut affecter les entretiens d'embauche à Singapour. Bon, ça c'est partout, hein. C'est pas que à Singapour, c'est en France, c'est partout. Mais c'est quand même bien de le noter. Je rappelle que, euh, enfin, juste parce qu'une femme a des enfants, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas apte à travailler des horaires classiques, en fait. Voilà. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi ton enfant, à partir d'un certain âge, quand ta mère n'a plus besoin de te nourrir, en fait, de te donner de son lait maternel, ben en fait, je pense que le rôle revient tout autant au père qu'à la mère. Voilà, donc pour les couples, pour les couples hétéros, hommes-femmes qui ont des enfants en âge, enfin genre au-dessus de 3-4 ans, même 4 ans, déjà 4 ans c'est bien. Euh, je pense que tu peux te permettre soit, enfin en fait de tous les deux avoir les mêmes horaires, que ce soit à temps partiel ou à temps complet quoi, enfin ben, à temps normal quoi. Voilà, ça m'énerve. Aussi du coup à Singapour, on revient à Singapour, les promotions donc sont plus généralement données à des hommes sous prétexte qu'ils sont plus engagés ou plus stables, voilà, donc des critères, enfin je vais arriver à trouver le mot, des, des excuses, vraiment, même si j'ai oublié, des excuses bidons, voilà. Aussi, les moqueries et les micro-agressions restent très courantes dans certains secteurs. Donc les micro-agressions, c'est pas des viols, mais je crois que ce qui rentre dans micro-agression, c'est attouchement, truc comme ça. Moi, je trouve que attouchement, c'est quand même pas micro-agression, c'est déjà macro-agression. Et du coup, tout à l'heure, j'avais dit que Singapour, c'est un pays avec un taux de criminalité très bas et que c'est un pays très sécurisé. C'est vrai, je le pense, c'est vraiment un pays très sécurisé. Le taux de criminalité est extrêmement bas. Euh, mais n'empêche que parfois, Singapour peut s'avérer être beaucoup trop sévère. Très sévère, parfois beaucoup trop.
par exemple, les salariés étrangers, on revient du coup aux migrants, expats étrangers, tout ça. Les salariés étrangers peuvent potentiellement perdre leur emploi pour une absence ou un retard. Voilà. Tu arrives 10 minutes en retard, tu peux perdre ton boulot. Évidemment que c'est un salarié étranger. Et encore, je pense que si t'es malaisien, ça va mal se passer également. Les grèves à Singapour, ça n'existe pas, clairement, parce que c'est beaucoup trop compliqué à organiser légalement. Du coup, vous imaginez que je pense qu'il doit y en avoir des grèves à Singapour, hein, mais 90% du temps, ça doit finir en prison, le truc, quoi. Enfin, c'est horrible. Singapour, c'est un pays qui est très peu tolérant à des petits manques de conduite. On revient sur les salariés étrangers. Il y a d'autres trucs, c'est que ils peuvent être rapatriés pour des raisons lambda, sans raison précise. Ils ne peuvent pas légalement changer d'emploi. Encore une fois, si t'as un étranger qui, sur son CV, il a eu plusieurs carrières à Singapour, il peut être arrêté. Rien que pour ça, il peut être arrêté. Voilà. C'est grave quand même. Et aussi, ils ont très peu de droits syndicaux, ça je l'ai déjà dit. Du coup, c'est un système hiérarchique très rigide. Et en fait, c'est même pas que les étrangers, les groupes ethniques minoritaires, les femmes. C'est tout le monde à Singapour en fait qui déteste sa vie en fait. J'ai l'impression. Parce que les employés à Singapour, tous les employés, surtout dans les grandes entreprises quand même, ressentent souvent la pression de la pression à la performance. Il faut toujours qu'ils fassent mieux, mieux, mieux. Ils ont peur des sanctions parce que n'importe quoi qui peut être moyennement mal, qui en France tu prendrais juste une petite engueulade de ton patron, là-bas ça peut finir en prison. Et ils ont aussi un manque de liberté d'expression. Tu ne peux rien dire là-bas, tu ne peux pas t'exclamer contre ton patron. Tu peux pas dire que là c'est pas bien, tu ne peux pas faire de grève du coup. Et je pense qu'au bout d'un moment, à Singapour, même si t'es pas une femme, même si t'es pas indien, t'es pas malais, t'es pas étranger, même si t'es un homme chinois à Singapour, je pense que c'est quand même chiant la vie là-bas. Enfin, ça doit quand même être ultra oppressant. Et c'est ça qui est ultra dommage à Singapour parce que Singapour, c'est un pays qui est souvent considéré comme la perfection asiatique pour sa richesse, pour sa beauté, sa sécurité. Je suis d'accord, c'est sécurisé, c'est beau, c'est riche, on est d'accord là-dessus. Et c'est une super destination touristique. Et là, je pense que vraiment, ça doit être génial à visiter Singapour. Par contre, pour, euh, pour certains citoyens, donc notamment les Indiens, les Malais, les étrangers, les femmes, ça peut s'avérer être un vrai cauchemar d'habiter à Singapour. Et en fait, je trouve que personne ne parle de ça. Tout le monde dit que Singapour c'est super, qu'ils ont trop envie d'aller vivre à Singapour, et c'est souvent évidemment des hommes chinois. Enfin, non, même pas. C'est même pas des hommes chinois qui disent ça, c'est des hommes étrangers du coup. Mais en fait, je pense que tout le monde dit j'ai trop envie d'aller vivre à Singapour, mais personne ne parle ce que ça fait de vraiment vivre à Singapour. Alors déjà, je pense qu'il doit y avoir un problème de liberté d'expression parce que j'ai pas regardé, mais c'est très possible que si tu habites à Singapour et que tu dis de mal de Singapour sur les réseaux, tu te fasses arrêter. C'est très possible. Je pense que ça doit être une loi hein, maintenant de pas critiquer Singapour sur les réseaux si t'es un citoyen là-bas. Voilà. Heureusement, je n'habite pas à Singapour parce que là, j'ai fait que de les défoncer sur je sais pas combien de temps ça fait, 20 minutes peut-être. Mais ils méritent clairement. Singapour, c'est un pays idéalisé pour rien en fait. Enfin, certes, c'est joli et tout, mais qui a vraiment envie d'aller vivre là-bas? Et s'il y avait des gens qui avaient envie d'aller vivre là-bas, vous avez peut-être un petit peu moins envie là d'un seul coup. Mais en fait, ça m'étonne peu aussi parce que Singapour, du coup, c'est majoritairement des Chinois. Donc les Chinois, ils sont très très stricts et c'est eux qui font les règles à Singapour. Donc déjà, forcément, si c'est des Chinois qui sont en plus pro Jinping, ça va mal. Et puis Singapour, c'est coincé entre la Malaisie et l'Indonésie. Deux pays qui sont aussi très très rigides. Donc Singapour, en fait, je pense que la seule raison pour laquelle les gens idéalisent, c'est juste parce que c'est riche et parce que, comme j'ai dit plus tôt, c'est un pôle commercial global. Donc ça veut dire que vraiment ils sont tout le centre de l'attention. Ils sont riches, ils ont un énorme aéroport. Je crois qu'ils ont le plus grand aéroport sur Terre. Et c'est bien, c'est bien. Ça, Singapour, c'est bien. Mais ce qui est pas bien en fait, c'est les conditions qu'ont les personnes en fait à Singapour. Déjà le niveau salaire, je pense que les genre
Ils ont un des PIB par habitant les plus élevés, certes, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui se font payer rien, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui se font payer masse de thunes, vraiment, dans des grosses entreprises, je pense qu'ils se font payer masse de thunes. Mais, et c'est ça qui remonte d'ailleurs le PIB par habitant global de Singapour. C'est tous ces gens-là, mais après, il y a une grande partie de la population qui se fait payer que dalle. Les Malaisiens, les femmes malaisiennes. J'ose même pas imaginer ce que ça fait d'être une femme malaisienne à Singapour. Je pense que là, tu gagnes en dessous de 0 €. Je pense que là, tu travailles et en plus, ils te prennent ton argent, Singapour. Enfin bref, en fait, ce qui m'énerve, c'est pas forcément que Singapour fasse ça, parce que c'est clairement pas les seuls à faire ça. Et je ferai pas de vidéo sur Singapour spécifiquement, euh, si c'était pas un pays aussi idéalisé, aussi parfait dans les esprits de tout le monde. Je ferai pas une vidéo dessus parce qu'il y a tellement de pays qui sont comme ça. J'aurais pu dire que J'aurais pu dire que ce pays c'était la République centrafricaine, j'aurais pu dire que ça touchait la République centrafricaine, que enfin voilà, j'aurais pu dire que ça parle de je sais pas, est-ce que j'ai des exemples peut-être de Serbie, j'imagine que ça dans les pays des Balkans comme ça doit être pas mal aussi. J'aurais pu dire que ça parle d'Israël, j'aurais pu dire que ça parle d'Israël, j'aurais pu dire que ça parle de d'Iran, d'Azerbaïdjan, j'aurais pu dire que ça parle de plein de pays. Et la raison pour laquelle je choisis Singapour, c'est parce que en fait c'est le seul, parce qu'il y a des pays qui sont comme ça considérés parfaits. Où il y a des gens qui disent c'est le pays parfait. Il y a des pays comme ça. Je pense que l'Islande, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent c'est le pays parfait. Euh, et en fait, c'est tous ces pays-là qui sont considérés parfaits. Et enfin, ce pays-là, pour le coup, donc Singapour, qui est considéré comme un pays parfait et qui ne l'est pas. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, alors je pense, je ne suis pas sûr, je crois que si tout va bien, ça devrait être le pays presque parfait. Ou ce pays presque parfait, un truc comme ça, enfin un truc avec presque parfait, comme un dîner presque parfait, mais là c'est un pays. Euh, Parce que c'est, ce serait la perfection s'il n'y avait pas ça. C'est même pas presque parfait, c'est loin d'être parfait, mais vu que c'est déjà parfait dans l'esprit des gens, ça devient presque parfait. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Singapour. Alors, perso, j'aime bien faire ces petites vidéos sur des pays comme ça, des story time sur des pays. Donc, j'avais déjà parlé de l'Albanie précédemment dans ma vidéo sur, comment ça s'appelle, le Vatican musulman là, qui serait en Albanie. Je pense que ça va jamais se réaliser d'ailleurs, hein. Clairement, c'est un projet qui est tombé à l'eau, je pense. Donc, il y a ça. J'avais parlé de l'Albanie. J'avais parlé de la guerre compliquée entre le Nicaragua et le Costa Rica que je trouvais très intéressante. Et maintenant, je parle du coup de Singapour. Mais en fait, j'aime bien ces vidéos où je parle de pays très précis auxquels on penserait pas forcément faire des vidéos dessus. En tout cas, pas pour parler de ce sujet-là. Et, euh, et qui ne sont pas des pays sur 10 non plus. Parce qu'après, ne vous inquiétez pas, je ferai quand même le pays sur 10 Albanie, le pays sur 10 Nicaragua, Costa Rica et le pays sur 10 Singapour. Je pense d'ailleurs que des quatre, le premier que je ferai serait peut-être Singapour. Non, peut-être Costa Rica en vrai. Plus Costa Rica peut-être. Je sais pas. Ça dépendra de vous aussi, hein. Ça dépendra de ce que vous votez dans mes votes. S'il faut, il y aura un vote où ce sera sur quel pays voulez-vous que je fasse au prochain épisode de pays sur 10 entre Albanie, Nicaragua, Costa Rica, Singapour. Ce serait drôle. Peut-être que je le ferai. Un jour où j'ai pas trop d'inspi sur quel pays faire, je ferai peut-être ce vote-là précisément. Bref. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que en fait, j'ai appris ça très récemment que Singapour c'était aussi rigide. Parce que avant, j'étais comme tous les autres et je croyais que Singapour c'était le pays parfait entre guillemets. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait tout le monde est tellement aveugle que c'est incroyable. Et je me suis dit en fait j'ai envie de partager ça pour pas pour dire ouais allez pas visiter Singapour, Singapour c'est de la merde, pas pour écraser Singapour comme ça, juste pour dire que euh, en fait c'est bien de visiter Singapour et tout, mais franchement ça sert à rien d'idéaliser un pays juste parce qu'on voit du tourisme en fait. Quand on sait pas ce qui se passe vraiment dans le pays, quand on sait pas ce qui se cache derrière les rideaux d'un pays, juste on ferme sa bouche, on ne dit pas que oui Singapour c'est parfait parce que ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Et franchement, aucun pays n'est parfait. Mais il y en a qui se rapprochent de la perfection. Il y en a qui sont à ça.
Il y en a qui ont des défauts, mais qui sont des défauts franchement pas graves à la limite. Singapour, ses défauts sont graves. Ses défauts sont très très graves. Et c'est ça qui fait que on peut pas dire que Singapour c'est un pays presque parfait. C'est un pays presque parfait. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Singapour pour l'instant. On en reparlera du coup dans le pays sur 10 de Singapour. Bon, je pense que je vais faire d'autres pays sur 10 d'abord. Je pense vraiment qu'en fait mon but là c'est d'aller plutôt continent par continent. Alors je sais que j'ai fait majoritairement l'Europe, mais après évidemment j'ai parlé du Maroc, j'ai fait les États-Unis, le Pérou, Honduras, Chili, tout ça. Et je continuerai à faire ça. Hein. Je pense que je ferai pas que Europe, sinon c'est un peu chiant. Mais en fait, je pense que je vais avancer majoritairement sur l'Europe avec des fois quelques pays extra, voilà. Selon si c'est la fête nationale du pays ou si c'est juste un pays que j'aime beaucoup dans lequel j'ai envie de parler, dont j'ai envie de parler, pardon. Mais voilà, du coup, la semaine prochaine, je viens probablement pays sur 10, mais je sais pas encore. Parce que j'ai aussi un autre concept et je sais pas du tout quand il va sortir, voilà. En fait, c'est un concept qui sortira un peu à l'improviste, c'est-à-dire qu'il sortira un dimanche un petit peu aléatoire pendant l'été. Voilà, je sais pas quand. Du coup, ça peut techniquement être la prochaine vidéo, comme ça peut être dans 10 vidéos. Voilà, je ne sais pas quand, je ne sais pas. Mais c'est un projet très très cool. Vous verrez, vous verrez. C'est un projet très cool et innovatif en plus. Ce sera quelque chose que je n'ai jamais fait sur cette chaîne, je crois. Enfin, ça va mélanger deux trucs que j'ai fait sur ma chaîne pour faire un tout nouveau truc. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et il y a déjà des indices. Voilà. Sur ma chaîne, il y a déjà des indices. Voilà, de quelle sera cette vidéo mystérieuse. Vous avez juste à fouiller dans. Ben, je crois que c'est les indices, c'est dans ma dernière vidéo. Voilà. Donc, allez regarder ma dernière vidéo si vous voulez des petits indices. Allez regarder, allez fouiller un petit peu dans tout ce qui touche à la vidéo. Et, euh, et en attendant, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine, soit pour le concept mystérieux, soit pour un autre pays sur 10 sur un pays que vous choisirez probablement, sinon c'est moi qui le choisirai. Et bye les copains.